Amis téléspectateurs et internautes, shalom, nous sommes à votre toute nouvelle production Clash B52 avec le prophète Don Céleste Nabi, le Kohen Gadol Ador, la poudrière. Aujourd'hui, dans ce numéro, nous allons toucher un dossier ultra sensible d'actualité partout dans le monde. Le thème de ce jour, c'est migration massive de notre intelligentsia vers les sociétés secrètes, explication. Et comme dans le dossier précédent, donc en parlant de la Cannes, le plateau il a été réellement très enflammé. Nous espérons donc pouvoir en faire autant par la grâce de Dieu. Et pour ce numéro, nous avons sur ce plateau un conférencier qui est le prophète Don Céleste Nabi, serviteur de Dieu, shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Nous avons également un assesseur qui sera chargé de challenger le conférencier en s'attaquant au fond et à la forme de son exposé en la personne de notre sœur, Madame Marie Arthur Ougay. Shalom. Shalom Martine Wali, shalom prophète. Shalom Voilà. à vous, chère sœur. Un coordinateur que je suis qui ouvrira les grands dossiers à discussion et qui tiendra le fil conducteur des échanges pour éviter que ça aille dans tous les sens, mais que ce soit un débat constructif et instructif. Alors à l'affiche, nous aurons donc, on va dire spécialement aujourd'hui, un seul dossier, les raisons de l'adhésion massive aux sociétés secrètes modernes, parce que c'est de cela qu'il est question. Alors ce sera une émission de 30 minutes top chrono dans un débat très ouvert où tous les coups sont permis. Un mot d'entame, serviteur de Dieu. Merci à vous, mais c'est un grand shalom à tous nos amis téléspectateurs internautes qui nous accompagnent dans ce travail que nous faisons. Un grand merci également à Béni TV pour plus de 8 ans de partenariat, d'un travail assez fructueux pour le corps de Christ. Que la paix de notre Seigneur règne sur notre belle Côte d'Ivoire. Shalom à tout le corps de Christ. Amen, on va dire. On va décoller avec votre laïus de 3 minutes top chrono pour planter le décor des échanges. Merci. Alors, madame, téléspectateurs et internautes, les sociétés dites secrètes, que de mystères autour de la question, on n'en dira jamais assez. Et oui, ce soir, il est question des sociétés secrètes, mais pas elles toutes, bien sûr, outre mesure. Mais les sociétés secrètes modernes, je dis bien modernes, celles que les uns appellent les sciences occultes, sociétés initiatiques, clubs de spiritualité, groupes occultes d'intérêt. Et oui, concernant ces sociétés secrètes, certainement modernes dans la forme, beaucoup de choses se disent. Les uns disent qu'elles sont en cause dans la survenue et l'entretien des malheurs de l'Afrique. D'autres disent et clament que ces sociétés secrètes-là tiennent notre continent et nos peuples via leurs membres qui sont les nôtres. D'autres disent que ces sociétés secrètes servent de relais à la colonisation et à la prédation impériale contre l'Afrique. D'autres encore les décrivent comme n'étant rien d'autre que de la sorcellerie blanchie et même très dangereuse, beaucoup plus dangereuse que les formes archaïques, traditionnelles, empiriques de sorcellerie que nous connaissons. D'autres les assimilent aux bracelets mis aux pieds des prisonniers. Mais dans ce cas-ci, dans la tête des héros de l'Afrique, pour toujours tenir notre continent. Certains disent qu'elles sont impliquées dans le maintien de l'Afrique dans le sous-développement. Pour d'autres encore, c'est un moyen de contrôle d'assujettissement de l'Afrique et de l'intelligentsia africaine. Certains voient en elle un moule de formatage idéologique de l'éminence grise africaine. Enfin, d'autres sont convaincus que les sociétés secrètes modernes ont pour objectif une programmation virale des Africains contre l'Afrique. Mais que faut-il y répondre? Que faut-il répondre à toutes ces allégations et interrogations? Sont-elles fondées ou pas? Sur la base de quelles preuves cela se dit? Nous aurions voulu, madame, répondre à toutes ces interrogations et trancher sur toutes ces affirmations. Mais comme vous le savez, la question des sociétés secrètes, elle est très vaste et on ne peut en dire davantage parce qu'elles sont secrètes ou du moins sont supposées l'être. Seulement, nous aimerions d'emblée vous rassurer qu'il n'y a pas que les païens qui les fréquentent. Des chrétiens y sont, des leaders d'église, des présidents de fédérations, des pasteurs, des diacres et anciens, des centres en sont membres. Beaucoup qui viennent dans nos églises
Ils y vont la nuit, dans le noir, pour recevoir leur feu de route, pour venir bosser le jour malicieusement dans l'église pour le compte des intérêts de leur vrai maître tapis dans l'ombre, en échange des intérêts que seuls savent. Oui, la nuit, ils y sont, et le jour, ils sont à l'église dont ils enfilent le manteau de dissimulation. Cette réalité, madame, des supposés chrétiens appartenant ou affiliés aux sociétés secrètes, elle est indéniable. Mais ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas ce que font ces sociétés secrètes en elles-mêmes. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent faire, c'est leur choix, elles. Chacun est libre de confier sa vie au Dieu de son choix. Et chacun en assumera bien sûr les conséquences au moment venu. Ce qui nous intéresse, mesdames, ce soir, internautes et téléspectateurs, ce sont les raisons profondes et les facteurs explicatifs du basculement de notre intelligentsia, de nos intellos, de notre crème sociétale. Et bien évidemment, les personnes de la classe moyenne et celles d'en dessus, vers elles. Pourquoi y vont-ils? Que leur offre-t-on? Les chrétiens me diront que donnera un homme en échange de son âme. Dans tous les cas, mes chères sœurs, voici mes interrogations à ce propos, que je pense d'ailleurs légitimes. Pourquoi de nos jours un tel intérêt si grandissant de nos intellos pour les sociétés secrètes ou spiritualité occulte? Pourquoi? Pourquoi cette attraction amoureuse vers les spiritualités dites alternatives, dont les sciences occultes? Que vont-ils y chercher? Que ne trouvent-ils pas dans la foi chrétienne? Que reproche-t-on à la foi chrétienne? Enfin, la ruée vers les sociétés secrètes, les clubs occultes et de spiritualité moderne, snobisme, effet de mode, ou soif d'une spiritualité authentique encore plus profonde. Le débat, il est ouvert, je suis à vous. Alors, homme de Dieu, nous allons vous prendre au mot. Vous parliez il y a quelques instants des raisons profondes et des facteurs explicatifs donc de l'adhésion massive aux sociétés secrètes, on va dire dites modernes. Alors, on va donc en venir à ces raisons-là. Pourquoi, selon vous, la classe des intellos, la classe moyenne et celle au-dessus, justement, bascule-t-elle de plus en plus vers les sociétés secrètes? Mais écoutez, madame, pourquoi un tel intérêt de nos intellos, classe moyenne, présentement pour les sociétés secrètes? Pourquoi ne fût-ce pas le cas hier? Pourquoi, madame, un gain d'intérêt si poussé de plus en plus pour les sociétés secrètes? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourquoi y vont-ils? Qu'est-ce qu'ils vont y chercher? Comment y atterrissent-ils? Y trouvent-ils gain de cause? Je ne voudrais pas, madame, qu'en répondant à votre question, on se borne de façon très simpliste à dire que c'est le diable. Non, ça sera trop facile. Il faut savoir que plusieurs choses ou paramètres entrent en ligne de compte quant à cette option pour les sociétés secrètes ou pour l'adhésion dans les sociétés secrètes. Alors là, 10 facteurs explicatifs sont en jeu. Je pèse mes mots. 10 facteurs explicatifs. Je vais les citer, après nous en viendrons au détail. En un, nous avons l'instinct légitime de survie et de protection. En deux, la convoitise et la séduction en rapport avec les avantages qu'on en tire. En trois, l'échec de l'Église. En quatre, la recherche d'opportunités, d'ouverture et d'un tremplin de réussite sociale. En 5, si je ne me trompe, le syndrome de l'effet de mode, le syndrome du snobisme ou même la curiosité et ou l'ignorance. En 6, la manipulation esclavagiste par le moyen de l'appât des privilèges et du maintien des privilèges. Ça, c'est le piège des privilèges. En 7, l'affiliation familiale. En 8,
c'est la convenance personnelle ou idéologique. En 9, c'est le fait que d'autres sont simplement pris au piège. Et enfin, en 10, pour terminer, c'est la recherche jugée salutaire d'une bouée de sauvetage existentielle, d'une bouffée d'oxygène et enfin, une lueur d'espoir. Voici donc les 10 facteurs explicatifs de cette migration vers ces horizons. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, dans le laïus, au-delà de cette intelligentsia qui migre vers ces sociétés secrètes, vous avez même cité, on va dire, des personnes qui sont des vôtres, puisque vous êtes un prophète du Dieu vivant. Vous avez dit qu'il y a des chrétiens, des leaders d'opinion dans l'Église, il y a des pasteurs, des présidents de fédérations. Ouais. Est-ce que ces personnes-là sont en votre sein? Est-ce que c'est parce qu'ils sont en votre sein que vous avez la preuve qu'ils migrent vers ces sociétés? Ou bien, comme vous aussi, vous êtes à la tête d'une église, vous entendez dire dans votre église, ou bien des fidèles viennent, on va dire dénoncer d'autres fidèles, comme quoi ceux-ci appartiendraient à des sociétés secrètes. Madame, je suis désolé de vous dire que je suis un homme responsable. Donc, je n'ai pas la tradition, la coutume de m'acoquiner avec des fidèles pour m'augréer sur d'autres serviteurs de Dieu. Ça, ce n'est pas ma coutume. C'est ce dont j'ai les preuves que je parle. Je connais des pasteurs affiliés à des sociétés secrètes. J'ai des amis serviteurs de Dieu affiliés à des sociétés secrètes. Donc, si je comprends bien, voilà, au niveau du corps de Christ, là, vous avez des preuves. Ce n'est pas basé sur des on-dit. Non, absolument pas. Mais j'ai fait la promesse de n'exposer personne de façon nommée dans le travail que je fais. Voilà. Cela m'amène à vous demander, est-ce que des actions sont posées peut-être dans le secret, comme vous le dites, en allant vers vos compères ou vos collègues? Des actions sont posées pour les ramener? Oui, sur le droit chemin, puisque en dénonçant les sociétés secrètes... Je ne dénonce pas les sociétés secrètes. Bon, en parlant du sujet, dénoncer des sociétés secrètes. En parlant de ce sujet, ça vous intéresse? Je voudrais qu'on recadre le débat, madame. Je répète, je ne suis pas venu dénoncer les sociétés secrètes. Je suis venu expliquer pourquoi de plus en plus, beaucoup de nos intellos migrent vers les sociétés secrètes. C'est le sujet qui nous réunit. Oh. Sur les sociétés secrètes, chacun est libre de vendre son âme au diable. Chacun est libre de confier son âme à Dieu. Chacun est libre de ce choix. Je ne suis pas l'arbitre. Voilà. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, je ne viens pas faire la morale à ceux qui sont affiliés aux sociétés secrètes. Loin de moi. Mais j'explique pourquoi de plus en plus, les gens, les uns et les autres, migrent vers les sociétés secrètes. Si tant est qu'il y a des explications à cela, ça veut dire qu'ils y trouvent, ces personnes qui migrent là, ils trouvent leur bien-être. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, madame. C'est pour montrer pourquoi ces personnes-là y vont. D'accord. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait. Voilà. Alors, on va partir donc depuis l'instinct de survie. Vous avez parlé de 10 facteurs. Déjà, on va voir ces facteurs-là les uns après les autres. On va revenir donc à l'instinct... l'instinct légitime de survie et de protection. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, madame, vous voyez, vu le nombre de carrières détruites par la sorcellerie, le nombre de gloires éteintes, le nombre d'intellectuels inhumés sous nos cieux, le nombre de personnes jouissant de nobles conditions qui sont réduites à leur plus petite expression, le nombre de morts dans des conditions inexpliquées et inexplicables, vu le nombre de personnes qui ont tout pour réussir, mais qui végètent, qui croupissent dans les goulags des supplices des besoins existentiels, dans les goulags des blocages, dans les affaires, dans la vie, malgré les multiples efforts et opportunités à leur portée, etc., etc. Vu toutes ces choses-là, mesdames, certaines personnes commencent bien évidemment à comprendre que le carnage est grand et que ce sera bientôt leur tour si elles n'y prennent garde. Elles ont donc décidé de se prémunir contre les ravages de la sorcellerie
à leur manière en optant pour les sociétés secrètes. Donc c'est un instinct de survie. Pour se protéger. Voilà. Elles se retrouvent amies des démons capitaines qui tiennent en réserve contre eux des projets cachés de perdition et de ruine éternelle. Parce que ce n'est pas toutes ces sociétés secrètes-là qui sont seulement que des courants de transmission de savoir, des savoir-faire et des valeurs. Ça, c'est noble en soi. Ça existait en Afrique. Mais là, ce que nous damnons, c'est les courants lucifériens, les courants idéologiques lucifériens. Voilà. Et ces courants aussi sont pléthoriques. Voici une préoccupation fondamentale que nous aimerions partager avec vous à ce propos. Savez-vous, madame, pourquoi de plus en plus, beaucoup de nos cadres, intellos et ceux de la couche moyenne et même d'au-dessus, basculent vers les sociétés secrètes? Rassurez-vous que ça n'est pas parce qu'ils veulent eux tous livrer consciemment leur âme au diable. Absolument pas. Beaucoup veulent se protéger de la sorcellerie parce qu'on les tue. Parce qu'ils sont une cible potentielle et permanente. Ils sont constamment victimes de tous les assauts. Ils ont donc peur et cherchent un recours, une zone de confort et de sécurité pour leur âme. C'est pour eux donc un sentiment de légitime défense. Il faut n'être pas en possession de ses facultés pour se complaire et se plaire quand on n'est pas en sécurité quelque part. Ça, franchement, c'est de la folie, ça. Ces gens, madame, je vous le dis, téléspectateurs, internautes, veulent donc se protéger. Protéger leur vie, protéger leur famille, protéger leurs biens et autres. Et c'est tout à fait légitime en soi. Seulement, certains ne savent pas qu'en réalité, des fois c'est du pareil au même. Parce que c'est bien une pseudo-protection temporaire, pour la plupart des cas, illusoire. Et d'ailleurs incertaine, ça je le dis. Sinon, une farce qu'on leur propose en vue d'une condamnation éternelle sûre, des fois même avec des contraintes très jubilantes, asservissantes et avilissantes, ça c'est certain. Ce n'est donc pas la solution, je le dis. Car quelle logique, madame, répondez-moi, y a-t-il à fuir les démons en allant se réfugier chez le diable lui-même en personne? Mais que faire? Là, l'équation. Faut-il retourner aux idoles de nos ancêtres? Ben écoutez, allez à l'église. Que nous propose l'église concrètement de solide, de conséquent, madame, de convaincant? Mieux, on se croise avec certains leaders spirites dans les mêmes clubs noirs. Où serait donc Dieu dans l'affaire? À qui donc, madame, appartient l'église? Sinon, les églises appartiennent. Les églises, ces églises-là dont les leaders fréquentent les clubs occultes et ils sont membres. Pour qui bossent-ils? Répondez-moi. Une autre alternative, ne rien faire. Ne croire en rien. Ignorer le diable. Mais on est fini là si on fait ce choix, on est foutu. Le diable, lui, ne nous ignore pas, même si nous l'ignorons. Il tient à nous faire la peau, mesdames. Il n'y a pas de zone tampon dans cette affaire. On ne peut être sans spiritualité. À vouloir être neutre, mesdames, on finit par être neutralisé. Voici donc le vrai problème. Pour certains d'entre eux, que faire alors? La sorcellerie sévit. Elle cible nos intellos. Elle cible nos éminences grises. Vous savez combien de temps on met pour avoir un élu local, un cadre, un médecin, un cadre de la santé, un juriste, un avocat, un notaire, un magistrat, un maire, un député, un parlementaire? Combien d'années ça fait? Mais en une fraction de seconde, la sorcellerie les met à terre. Et vous voulez que cela croise les bras pour laisser faire? Ils cherchent à sauver leur peau. Je suis à vous. Je ne dis pas que là où ils y vont, je suis d'accord.
Mais je vous explique le phénomène. À moins que l'Église leur propose quelque chose de rassurant, de convaincant. Mais quand on trouve des pasteurs dans les mêmes sociétés secrètes, la nuit, mais franchement, qu'est-ce que j'irai faire à l'Église? Soyons un peu sérieux, je vous avoue. Mais alors, homme de Dieu, ces personnes affluent dans les sociétés secrètes. Et dans le déroulé, dans le développement, vous avez dit que c'est même chez le diable même qu'elles vont vers la fin, dans ces sociétés secrètes. Pour la plupart, pour beaucoup de ces sociétés secrètes-là. Voilà. Pas toutes. Et une fois là-bas, elles croisent des personnes chrétiennes ou bien des leaders, Paradoxe. on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces personnes font, finalement? Qu'est-ce qu'elles font, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'elles feront? Doivent-elles sortir de là? Ben, ou vont-elles aller à l'église? Mais si elles croisent les leaders de l'église dans ces sectes, comme vous l'avez dit, et aussi, on sait que ces sectes-là, c'est chez le diable. Finalement, elles sont perdues. Donc, la raison qui les pousse, finalement, n'a pas de raison, ne tient pas. Écoutez, madame, vous parlez avec beaucoup d'émotion. D'accord. Un intellectuel, il a de la famille, il a travaillé dur, il s'est fait une place au soleil. D'accord. Et il est ciblé par la sorcellerie. Que fait-il? Il a trois options. Soit il prend la voie de l'Église, n'est-ce pas? Donc supposée de Dieu. Soit il emprunte une voie autre que celle de l'Église. Ou simplement il ne fait pas quoi? Il ne fait rien. Mais s'il décide de ne rien faire, on lui fera la peau. N'est-ce pas? Donc il ne lui reste que deux alternatives. Soit la voie de Dieu, soit une autre voie. Une voie aussi que celle de Dieu. Au-delà des questions et des critiques, les sociétés secrètes sont une tentative pour apporter un peu de chaleur dans un monde dur et impitoyable. Nous sommes dans un monde dur et impitoyable. L'anxiété face à un futur apocalyptique fait d'instabilité économique, d'incertitude politique et de changement climatique, politique dans certaines nations. Tout ça, ça joue un rôle important en poussant les individus à rechercher une certaine sécurité et assurance. Il y a là une recherche de, je dirais, de plénitude et de bonheur, souvent à des niveaux spirituels. On a donc une érosion des valeurs morales, ça je pense que vous le savez, hein? Une chute de l'échelle des valeurs morales dans nos sociétés. Donc dans une telle atmosphère, hein, les styles de vie et les systèmes alternatifs ne peuvent que connaître un véritable boom. Un véritable boom. Le monde se meurt, le monde se dégrade, on fait quoi? Mais on va chercher des milieux où on pense pouvoir se construire. C'est ça. Les individus adhèrent aux sociétés secrètes, au New Age en particulier, de différentes manières, à différents niveaux. Bien souvent, ils sont attirés par les avantages, sans se poser les questions sur leur fondement réel. Beaucoup d'hommes basculent entre certitude aujourd'hui et incertitude, en particulier sur les questions de leur identité. Alors, les éléments centraux de nos sociétés-là, ces éléments-là ont été retirés. Ce qui permettait aux gens d'avoir une ligne de conduite exemplaire, hein, a été retiré. Donc, ça a créé un climat qui est favorable à la recherche d'autres spiritualités. Et il y a beaucoup de questions aujourd'hui dans la foi chrétienne qui restent sans réponse. Les gens cherchent à donner un sens à leur vie. Ils cherchent à trouver des forces qui vont leur permettre, des ressources qui vont leur permettre d'accomplir leur destinée. Donc, ils se tournent bien évidemment vers les institutions alternatives. Donc, aujourd'hui, les gens éprouvent de moins en moins la nécessité d'appartenir à des institutions, je dirais, à proprement dit, les gens veulent vivre une certaine liberté. Voilà. Donc, tout ça, ça pousse les gens à basculer vers la société secrète. Parce que quand vous, dans vos églises, vous mettez des gens sous discipline, une sous-discipline qui frise la sous-condamnation, vous voulez que les gens fassent quoi? Quand l'amour a quitté l'église, vous voulez que les gens ils fassent quoi? Quand vous, dans vos églises, hein, vous narguez les pauvres, vous êtes incapable d'aider le pauvre à se réaliser, vous voulez que les gens ils fassent quoi?
Je suis à vous. On va partir donc pour le quatrième facteur en rapport avec la recherche d'opportunités. Effectivement, le quatrième facteur, c'est la recherche d'opportunités. Et il faut savoir que beaucoup de personnes, certaines personnes adhèrent à ces sociétés secrètes-là parce qu'elles voient en elles un moyen d'ouverture vers les sommités de ce monde. Elles y voient, ces personnes-là, un privilège et un honneur. Contrairement au christianisme qu'on trouve plat, sans couleur, sans animation, sans solennité. Ces personnes-là y voient une voie d'affirmation, de domination, d'expression et des sentiments d'appartenance à du select, voyez, à du respectable, à de l'honorable, à du très, je dirais, prisé. Donc c'est, vous voyez, les gens cherchent à se retrouver dans quelque chose qui est potable, qui est bien structuré, qui est bien organisé. Mais quand nous voyons le fonctionnement de nos assemblées là, franchement, des assemblées où on fait 10 quêtes, 7 quêtes, où sont confondus quêtes et raquettes, tout ce qui se passe là, madame, excusez-moi, c'est trop de foutoir pour que certaines personnes qui estiment qu'elles ont de l'honorabilité à faire valoir s'y retrouvent. Je suis à vous. Serviteur de Dieu, ces personnes qui adhèrent massivement aux sectes, elles veulent avoir accès aux sommités, à l'honorabilité et tout ça. Pas forcément avoir accès. Certaines veulent garder leur honorabilité. Elles-mêmes garder leur honorabilité. Pourquoi? Parce que, vous allez poser la question, mais parce que dans vos assemblées, même quand certaines personnes élevées en dignité qui appartiennent à nos communautés viennent à décéder, on va les enterrer n'importe comment au nom d'eux. C'est l'âme qui est sauvée. Mais l'image de la famille est là. L'image de la famille est là. Des fois même, on ne voit aucun membre de cette communauté. Des fois, il n'y a même pas de pasteur officiant. C'est pas sérieux tout ça, madame. Votre question. Alors, je voulais dire à ce niveau-là, c'est que l'Église n'a véritablement pas de sommité. L'Église n'a pas de personnes élevées en dignité. Ben, est-ce que l'Église œuvre pour pouvoir construire des personnes élevées en dignité? Mais l'Église a toujours prêché que faire la politique, c'est diabolique. L'Église a toujours prêché que jouer au football, c'est diabolique. L'Église a toujours condamné beaucoup de domaines de la création divine. Vous connaissez combien de maires chrétiens pentecôtistes charismatiques? Vous connaissez combien de députés chrétiens pentecôtistes charismatiques? Vous connaissez combien de chrétiens pentecôtistes charismatiques qui ont un parti politique, qui sont engagés à un haut niveau dans des instances politiques? Vous connaissez combien de chrétiens hautement placés dans les affaires? Peut-être qu'elles ne sont pas appelées à ces, on va dire... Ah donc il n'y a que les païens qui sont appelés à ça? Pas forcément. Les chrétiens sont à l'image de la vision que l'Église a déployée. Il faut que nous revoyions tout ça. Nous sommes obligés de nous faire parrainer par des gros païens. Quand c'est le cas là, on ne dit pas qu'ils sont avec le diable. Hein. Mais quand ils ont fini de nous donner les sous, alors maintenant ils appartiennent au diable. Il faut que l'Église soit conséquente avec elle-même. Je suis à vous. On va partir donc pour le cinquième facteur explicatif, homme de Dieu. Alors, oui, vous l'avez. Le syndrome est fait de mode. Hein. Syndrome est fait de mode, je crois bien. Tout à fait. Il faut dire que certaines personnes adhèrent aux sociétés secrètes par effet de mode. C'est comme un syndrome. Comme tout le monde y va, donc moi aussi j'y vais. Et puis d'autres y vont aussi par curiosité. D'autres s'y retrouvent par ignorance. Ça existe. Oui. Ils ne comprennent pas grand-chose. Mais comme c'est la tendance, ça fait chic. Vous voyez, ça fait chic. Voilà, je suis à vous. D'accord. On poursuit sur donc 10 facteurs explicatifs. On en a déjà vu 5. On va partir pour le 6e. Manipulation esclavagiste de la paix, c'est cela? Oui. Ok, on vous écoute. Il faut dire que l'adhésion aux sociétés secrètes est imposée à certaines personnes. D'accord. C'est-à-dire, on va te dire, si tu ne viens pas des nôtres, on te casse. Si tu ne viens pas des nôtres, on te dégomme de ce boulot. Si tu n'es pas des nôtres, tu ne connaîtras pas de promotion.
Et que tout ça, ça fait partie du package. Vous voyez? Alors que tu as de la famille, on se comprend. Tu as des charges. Est-ce que tu seras prêt à perdre ton boulot? Alors tu vas risquer ton âme et ton éternité. Et ça, c'est une réalité, je vous avoue. On parle donc pour oui, elle a une question. certainement une question là. Homme de Dieu, mais si finalement, parce qu'à partir de cet exposé-là, à mi-parcours de votre exposé, on peut comprendre aisément que les sociétés secrètes viennent vraiment comme la solution au problème de l'humain ou de l'intelligence africaine. Du coup, on y va, puisque c'est ce à quoi on aspire. Le positionnement, l'honorabilité, Madame, je voudrais la sauvegarde de son poste. je voudrais que vous m'accompagniez au changement du processeur des chrétiens. Que veux-je dire? Je suis en train de dire que ces choses-là, ça se passe comme ça parce que l'Église a échoué. Il me semble que ça, vous n'avez pas entendu ça. Si l'Église fonctionnait correctement, ces choses n'allaient pas arriver. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que hier, au temps de l'Église primitive, les gens se convertissaient en masse? 3000 personnes en une prédication une seule journée. C'est phénoménal. Les Écritures disent dans Actes qu'ils ont bouleversé le monde. Ils ont révolutionné le monde. C'est parce que l'Église a échoué. Vous semblez ne pas comprendre ça. Si, je comprends. Donc, comment non, je ne suis pas en train de faire l'apologie des sociétés secrètes. Je suis en train de plutôt de mettre en lumière l'échec criard de l'Église. L'Église qui doit revenir dans le giron de Christ pour avoir de l'impact. Voilà ce que je prêche. Je suis un scientifique. Et le scientifique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un diagnostic. Donc je pose le diagnostic pour dire, voici ce qui ne va pas. Voici ce qui fait que ces choses sont comme ça. Et donc il faut corriger cela. Et vous me dites que je suis en train de faire l'apologie des sociétés secrètes. Je ne suis pas d'accord avec vous, madame. C'est tellement bien vous dit. Désorientez, vous détournez mes idées. Je suis à vous. On aura l'occasion tout à l'heure de revenir donc. Maintenant, j'aimerais que vous insistiez pour lui dire que ce qu'elle dit, ce n'est pas moi qui le dis. Voilà. On reviendra tout à l'heure sur la proposition de solution, mais pour l'instant, nous allons donc terminer cette liste des 10 facteurs explicatifs, n'est-ce pas, qui ont favorisé donc le basculement massif de notre intelligentsia vers les sociétés secrètes. Donc, on en a déjà vu 6. Voilà, on va maintenant parler du 7e point, la filiation familiale. Oui. Vous voyez, ce que j'appelle par adhésion aux sociétés secrètes par filiation familiale, c'est qu'il y a une sorte d'héritage familial qui est transmis des ascendants aux descendants. C'est-à-dire que tu nais dans une famille où la tendance est les sociétés secrètes. Donc, à bas âge, tu es initié depuis ta naissance. Donc, naturellement, c'est ce que tu connais. Et puis, bon, tu baignes dedans. Donc, comprenez, voilà, nous tous, quand on était enfants, on a suivi papa, maman pour aller dans sa croyance. Donc, c'est pareil. Dans ces cas-là aussi, ça existe. D'accord. Voilà. On va alors pour Parce le 8e point. Parce que tout parent veut léguer en héritage sa croyance à son enfant. Tout à fait. Alors, je pense que nous sommes au terme de cette émission, migration massive de notre intelligentsia vers les sociétés secrètes, explication. Nous partons pour votre mot de fin. Je voudrais juste vous dire que je ne suis pas venu flageller l'Église. Un de ces jours, je mettrai en lumière les failles de l'Église. En exposant sur ces failles, les solutions iront de pair avec. Mais d'ici là, que tous les chrétiens qui m'écoutent, qui ont été certainement choqués par mes propos, voient en ce choc-là un indicateur de révolution. Pour que tous nous puissions nous repositionner et laisser à la prochaine génération un héritage consistant, parce que les défis à venir, dans le prochain monde, ou même de ce présent monde-là, ces défis-là, ils sont grands. Le diable, il a déployé sa dernière artillerie lourde de dévastation de nos civilisations, de pervertissement de nos sociétés, de nos cultures. Donc, il va nous falloir construire des géants. Et donc, que tous ces amusements, toutes ces légèretés, toutes ces choses-là, vraiment, nous éradiquions cela dans nos églises. Et que naissent des églises authentiques, équilibrées, fortes, qui travaillent sérieusement, de façon organisée, bien structurée, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu accompagne tous ceux-là qui aspirent à voir l'Église briller, à voir les chrétiens être solidement et véritablement établis dans ce monde. Que la paix du Seigneur soit avec l'Église, avec tous les pasteurs, tous les leaders qui travaillent laborieusement dans le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire. Et que la grâce de Dieu repose sur vous, sur vos époux, sur vos enfants et sur vos familles. Et que la faveur de Dieu repose sur Disseva. Shalom à tout le corps de Christ.
Shalom, shalom. Merci, homme de Dieu. Merci à notre sœur, Madame Marie-Arthur Ougay, donc, qui était avec nous. Rappelons donc qu'elle est entrepreneur. Merci à vous, homme de Dieu. Je vous en prie. Voilà, merci à tous nos chers internautes et téléspectateurs. Migration massive de notre intelligentsia vers les sociétés secrètes. Explication, je crois que tout a été dit justement. On a pu comprendre hein, ce qui motive, ce qui cause, n'est-ce pas, cet exode de notre intelligentsia vers sous d'autres cieux. Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu vous garde. Shalom chez vous.